Salut les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve enfin pour une nouvelle vidéo. À chaque fois que je tourne une vidéo, je me dis ça y est, je retourne sur YouTube. Mais en fait, la vérité, c'est que je tourne une vidéo, je la monte, je la poste. Et après, je me dis, mais est-ce que, est-ce que ce que je fais, ça intéresse vraiment les gens? Est-ce que. Enfin, je sais pas. Je me remets toujours en question après avoir posté. Du coup, je sais pas trop quoi. Je sais pas trop si je continue comme ça ou pas. En fait, je me dis, j'avais envie de poster des choses sur ma vie de tous les jours parce que tout le monde me demande ce que je fais dans la vie et tout. Enfin, personne ne comprend ce que je fais de mes journées. Et du coup, j'avais envie de faire du contenu là-dessus, tout simplement. Mais après, je me dis, mais purée, c'est juste ma vie normale. Est-ce que ma vie normale, ça intéresse forcément les gens? Je ne sais pas. Donc en tout cas, me revoici. Aujourd'hui, on est sur un vlog un petit peu spécial parce que c'est mon avant-dernière journée à La Réunion, avant mon grand voyage. Donc en fait, je pars demain pour 1 mois et demi en Afrique. Du coup, j'ai trop hâte, évidemment. Ça fait tellement longtemps que j'attends ça. J'ai super hâte d'y aller. Donc je vais en Afrique. En fait, je vais passer une semaine à Johannesburg. Je vais passer une semaine en Namibie. Donc c'est la première fois de ma vie que je vais en Namibie. Et je vais passer 4 semaines au Cap. Donc ma ville préférée, j'ai trop hâte. Je me suis dit pourquoi pas vous en profiter pour vous tourner une petite vidéo. Voilà, ce sera sans doute la dernière vidéo sur ma chaîne YouTube à l'île de la Réunion. Enfin, de l'année, bien sûr. Donc, je vais vous emmener avec moi tout au long de la journée. J'espère que vous allez apprécier le vlog. En tout cas, moi, ça me fait plaisir de retourner sur YouTube. Et puis, je me dis aussi que le truc qui est bien, c'est que plus je filme et je poste des vidéos, plus je vais m'améliorer. Donc en fait, il faut absolument que je passe par cette phase-là où je sais pas quoi poster, je sais pas comment faire, est-ce que ça va intéresser les gens. Il faut forcément que je passe par cette phase-là pour pouvoir arriver à une phase où j'aime bien ce que je fais, les gens aiment bien ce que je fais, enfin tu vois. Donc là, je suis tout simplement en train de me préparer. Ce n'est pas un tuto make-up parce que je ne sais pas vraiment bien me maquiller. Mais j'aime bien m'apprêter tous les jours, même si je ne sors pas forcément. Ça fait partie de ma routine matinale, on va dire. Donc, y a pas mal de produits qui m'ont été offerts par mon travail. Parce qu'une autre de mes casquettes, c'est aussi en fait, je représente des marques de luxe. Donc, je représente Dior et Guerlain dans les points de vente. Donc, je suis formée uniquement sur ces deux marques. Et mon rôle, c'est de conseiller, de faire découvrir à la fois la clientèle, mais aussi l'équipe des magasins sur ces marques-là. Donc là, ce que je vais faire, je vais appliquer un petit peu de baume à lèvres. Celui-ci vient de chez Lush. Ça fait très longtemps que je l'ai. Et il a le goût de chewing-gum. C'est incroyable. Je vais le laisser sécher pour pouvoir appliquer du rouge à lèvres après. Là, je vais appliquer un crayon à sourcils que j'aime beaucoup de chez Benefit. Et je dois avouer que je l'aime beaucoup parce qu'il fait un effet très très naturel en fait. Donc c'est un crayon qui est 2 en 1. Vous avez le crayon et vous avez la brosse également pour pouvoir bien structurer les sourcils. Donc ça c'est sympa. Je vais enchaîner avec un petit mascara. Celui-ci c'est le mini Dior Show Iconic Cover Curl. Donc que j'aime bien. Voilà, au niveau de l'application, il est plutôt sympa, je trouve. Après, moi j'ai eu le petit format, donc il n'est pas forcément très très pratique à appliquer. Mais le résultat, il reste quand même assez naturel. Voilà. Sans en faire trop, mais vous voyez que on voit qu'on a fait un effort sur les yeux, quoi. Et voilà, donc très sympa ce petit mascara. J'aimerais bien l'essayer en marron un jour.
pour voir ce que ça fait. Mais en tout cas, voilà, je l'aime bien. Il est sympa. Et je vais terminer mon maquillage tout simplement avec un petit rouge à lèvres. Celui-ci, c'est le rouge Dior Midnight Velvet en teinte 909. La meilleure des teintes pour moi. Donc voilà, c'est un... Le velvet, en fait, c'est comme un mat, on va dire, qui reste quand même assez lumineux. En fait, c'est des couleurs qui vont être assez enveloppantes, envoûtantes. Et j'aime beaucoup la texture aussi de ce rouge à lèvres. Donc moi, ce que je fais, comme j'ai pas besoin d'un rouge à lèvres qui est très intense pour la journée, en fait, je vais juste tapoter. Je vous rassure, c'est pas une vidéo make-up. Hein. Voilà. Et puis, je vais prendre un petit peu de pigment et je vais l'appliquer sur mes joues, tout simplement, pour donner un peu plus de... le côté bonne mine, finalement. Voilà, comme ça, pas besoin de blush, finalement. J'applique un petit peu de rouge à lèvres et puis, basta, c'est fini. Et je suis maquillée. Bon, je vais ranger tout ça et puis on se retrouve juste après. Ok, donc là, on se retrouve dans ma chambre qui est en bordel. Et je vais... En fait, ma mission, ça va être de ranger un maximum. Donc, je me donne une trentaine de minutes pour tout ranger et nettoyer. Tout simplement parce que je pars en voyage et quand je rentre, je veux avoir une chambre propre et pas avoir la charge mentale de tout devoir réorganiser. Surtout que ce sera la fin de l'année, j'aurai la flemme. Donc, je pense à la Julie du futur et je vais faire un maximum de rangement pour pouvoir revenir en toute sérénité. Donc c'est parti pour 30 minutes de rangement et nettoyage extrême. Je voulais juste prendre du temps pour vous montrer ce que mon école m'a offert. C'est le sac des intervenants de Créalise. Et je suis trop contente parce que moi, j'ai le sac, de base j'ai le sac noir. Le sac noir, c'est le sac des étudiants. Et là, aujourd'hui, j'ai le sac vert, bleu. Donc je suis trop contente, c'est le sac des intervenants, des professeurs. Et en fait, ça me montre à quel point j'ai évolué cette année, quoi. Je suis trop contente. Du coup, dans ce sac, il est hyper sympa parce qu'il y a plein de poches, il y a de la place pour ranger tout. Donc je peux mettre mon ordi si je veux. Vous avez aussi un organizer, donc pour faire les to-do list, etc. C'est trop bien. On nous a offert également, c'est un petit mug isotherme Créalise. En plus il se ferme, donc c'est trop cool. Créalise. Et c'est écrit, boire la tasse n'a jamais eu aussi bon goût. Voilà. Trop contente. Je suis officiellement intervenante dans mon ancienne école. Franchement, j'ai glow up, non? Moi, je pense que j'ai glow up. La chambre est à peu près rangée. Ce que vous voyez derrière, là, les chaussures, je vais les donner à une asso ou les faire réparer. Du coup, c'est pour ça qu'elles sont dehors. La chambre est rangée. Je vais passer au nettoyage. C'est parti. En fait, c'est chouette de tourner des vidéos YouTube en même temps que de travailler. Parce que en fait, ça me force à faire des trucs. Genre, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Mais je sais que j'ai toujours plein de trucs à faire. Oups. Je sais que j'ai toujours plein de trucs à faire. Mais je me trouve toujours des excuses. Et au final, je me dis, j'ai la flemme, je vais faire une petite pause. Et au final, je fais rien du tout parce que je suis en train de scroller sur mon téléphone.
Voilà, du coup, bah, je suis plutôt contente. Là, je me suis dit, bah, je vais avoir mon téléphone qui va être occupé en train de filmer. Et puis, bah, moi, je serai forcément obligée de faire quelque chose, quoi, parce que sinon, il y aura littéralement rien sur ma vidéo YouTube, enfin, dans ma vidéo YouTube, et ce sera très ennuyant. Du coup, bah, voilà, me voici. Merci de m'aider. Bon bah écoutez, je pense que c'est fini. Ce que je vais faire, c'est que je vais peut-être parfumer un petit peu ma chambre, mettre un peu d'eau dans les plantes et puis on va attaquer, on va répondre aux emails. C'est parti. Parce que sur l'ensemble de l'énergie consommée, donc c'est 12 865 gigawattheures, on a 8 144 gigawattheures qui sont consommés uniquement pour le transport, donc 63,3%. Donc il s'agit essentiellement ici d'énergie fossile. Le reste de l'énergie finale consommée, elle se répartit au niveau de l'électricité avec 21,7% et au niveau de la chaleur avec 7%. Donc il s'agit essentiellement des énergies renouvelables qui sont ici utilisées. On a aussi une petite partie de carburant et de combustible détaxés qui sont utilisés pour l'agriculture et l'industrie. Les trois énergies dont je vous parlais précédemment. Après les autres, c'est vrai qu'elles sont d'actualité, mais pour l'instant pas au niveau du territoire de la Réunion et EDF du coup. Voilà. Oui, il y a des études, je vais vous trouver le lien, mais Albioma, enfin voilà, moi je les ai vues passer, du coup, je sais qu'elles existent. J'essaie de trouver ça, je le rajoute. Oui, bon, ça y est, j'ai répondu à mes mails, j'ai assisté à ma conférence et là, je suis en train de faire une petite pause lecture. Donc, je suis dans mon lit tranquillement et je lis actuellement Les Chasseurs d'épices, qui est un livre de Daniel Waxler. Donc moi j'aime beaucoup cet auteur parce que je suis fan des récits rédigés à La Réunion, dans un paysage réunionnais. Enfin, j'adore les histoires de La Réunion. Donc voilà, là je viens tout juste de commencer Les Chasseurs d'épices et je suis assez surprise parce que ça s'éloigne un petit peu de ce que j'avais l'habitude de lire de cet auteur-là. Mais bon, ça reste quand même très très intéressant. Ça raconte finalement la route des épices en passant par l'océan Indien, forcément. Après, peut-être que le récit va évoluer au fur et à mesure, mais pour l'instant, ça reste assez style documentaire, très historique finalement. Je fais une petite pause des écrans et je vais lire une vingtaine de pages le temps que mon père ramène à manger. Bon, alors là c'est le moment de la journée où vous commencez à comprendre que je sors pas beaucoup de ma chambre dans ma vie. Mais là est arrivé le moment de faire enfin ma valise. Donc en fait je pars demain soir, mais comme demain matin je travaille jusqu'à midi, genre super loin de chez moi, je préfère avoir ma valise de terminée, comme ça je suis pas dans le rush l'après-midi. Voilà, donc c'est parti, on va faire la valise. En fait pour moi c'est très simple la valise. C'est juste, je vais ouvrir toutes mes armoires. En fait, tous les vêtements que j'aime bien, mes vêtements préférés, je les prends, je les sors et je les mettrai dans ma valise. Voilà, tout simplement. Il n'y a pas de réflexion, des vêtements chauds, des vêtements froids, des vêtements de soirée et tout. Non, je m'en fiche. Je prends que mes vêtements préférés. Comme ça, je m'habille toujours bien quand je suis en vacances. Voilà, ça c'était ma petite stratégie. Est-ce que vous avez des techniques, vous, pour faire votre valise ? Je pense que ça va être ma robe de Noël d'ailleurs.
faut pas oublier le passeport. Je vais ramener mon Polaroid aussi avec des recharges. Ça y est, à mon avis, ma valise est prête. Donc j'ai ma valise, mes chaussures qui sont juste ici, mon sac de voyage. C'est prêt, je pense. Je suis prête, je vais peser ma valise. J'ai 25 kilos à ne pas dépasser. J'espère être à environ 15 kilos là. Et c'est bon, une bonne chose de faite.